En ce samedi matin, nous sommes au ciel, ici à La Roche-sur-Yon, un très beau bâtiment, très beau décor, avec une équipe technique au top. Monsieur le Président, René-Paul Boudou, vous êtes le président du Téléthon lyonnais, on est bien d'accord? Oui, La Roche Téléthon. Alors, Monsieur le Président, d'abord, bienvenue à bord. Merci. Depuis combien de temps, alors en quoi consiste exactement votre présidence? Combien de personnes? Quelles sont vos actions qui justement sont très importantes, comme l'a dit Olivier Baris? Nous sommes une nouvelle association qui a été créée au mois d'avril 2025. Ah oui, c'est tout récent C'est là. récent, oui. Avant, il y avait un collectif de personnes bénévoles. Et il y a eu une volonté de créer une association avec des statuts, tout ça. Donc on l'a créée. Donc on est parti de pas grand-chose en fait. On a tout créé, mettre en place toute la communication, les réseaux. Ouais. Aujourd'hui, c'est un conseil d'administration de 12 personnes. Nous, notre rôle, c'est de coordonner, de faire aussi des actions pour le Téléthon et de coordonner toutes les actions qui sont mises en place par le monde associatif D'accord, au niveau de La Roche-sur-Yon? de La Roche-sur-Yon, territoire de La Roche, oui. Alors ça représente combien de manifestations que vous pouvez coordonner un petit peu comme ça? Ouais. On a déjà eu une première manifestation avec le conseil municipal des jeunes au mois de juin. Et là, depuis mercredi soir, il y a 32 actions qui sont menées sur l'ensemble du territoire de La Roche-sur-Yon. Oui. Alors 32 actions, c'est important. Alors, Monsieur le Président, ou René-Paul, qu'est-ce qui vous a motivé à fonder cette association? Vous êtes impliqué depuis bon nombre d'années dans le Téléthon pour les familles, les aidants. Explication. J'aimerais rencontrer votre cursus, Monsieur le Président. Moi, je suis engagé dans le monde associatif depuis plus de 30 ans. Ah oui, quand même. Plus, ouais. mais sur La Roche depuis plus de 30 ans. J'ai été président de club de foot notamment, Ah oui. Voilà, l'Office des sports de La Roche-sur-Yon. Et on a participé, le club de foot, à des actions Téléthon il y a plusieurs années. Et puis voilà, depuis 2 ans, je suis conseiller citoyen sur La Roche-sur-Yon et on a souhaité participer au Téléthon, les instances conseiller citoyen, le conseil municipal des jeunes. On a monté un stand l'an dernier et puis voilà, il y a eu une volonté de créer une association. Bon, voilà, je suis parti dans le... Quand je vous écoute, on sent la motivation quand même. On crée une association, on veut donner de son temps, c'est ça. Alors j'en profite encore une fois, en regardant l'écran, la caméra, le bénévolat. Je crois que pendant les 48 heures de cette télévision de La Roche-sur-Yon, on va dire les bénévoles. Sans les bénévoles, vous êtes d'accord, Président? On n'aurait pas cette force de frappe extraordinaire. Combien de bénévoles vous entourent à peu près? On a dit une douzaine pour l'instant. Alors on est 12 au conseil d'administration, oui. Mais après tout le monde associatif qui est présent aujourd'hui, qui était présent hier et qui est présent aussi demain, parce qu'il y a une marche qui est organisée demain. Ouais. Ah bon? Alors, précision, c'est donc dimanche, on est samedi, explication pour motiver le maximum de monde. Allez, on présente ce qui va se passer demain. Donc demain, il y a une marche solidaire et aussi des balades en vélo, cyclistes, sur le territoire de La Roche. Le départ, c'est à 8h30, entre 8h30 et 9h, impasse Guillemot. C'est organisé par le CTY, le comité de cyclotouristes de La Roche-sur-Yon. C'est une association. Bonjour les cyclotouristes qui sont très nombreux. Là. Des départs de l'Office des sports, impasse Guillemot. Donc voilà, avec toutes les recettes pour le Téléthon. Vous avez entendu? Toutes les recettes demain pour le Téléthon. Donc soyez très nombreux. Vous attendez combien de monde à peu près? Je pense qu'on sera à 300-400 personnes. Je pense, vous avez entendu 300-400 personnes au profit du Téléthon. Ouais. Ça va monter la cagnotte là. Ben oui, il faut. De toute façon, il faut forcément faire des dons pour le Téléthon. Il y en a besoin, forcément. Alors grâce à vous, on pourra annoncer des chiffres, je l'espère, demain avec toute l'équipe du Téléthon, demain soir vers 22h, qu'on fasse peut-être des records. Pour vous, quand on entend ce qui se passe sur le plateau télé, les aidants, les familles, Olivier Baris, des chercheurs, ça vous donne envie de dire j'ai monté qu'est-ce que j'ai eu raison de monter cette association, oui ou non, Président? Je ne suis pas le seul, mais on a raison de... C'est une très bonne cause et il faut se donner, il faut donner du temps. Je ne travaille plus, je suis à la retraite. Donc, mais vous êtes un jeune retraité, Président, jeune retraité. Alors voilà, justement, c'est important. Dans les derniers mots de cette interview en direct en live, le message que vous voulez faire passer pour votre association, pour tous les amis de La Roche-sur-Yon qui nous écoutent sur cette chaîne de télévision. Quel est le message que vous voulez faire passer? Être toujours présent, de venir, de donner de son temps On a besoin de vous pour donner du temps. Ouais. Pour aujourd'hui, pour la FM, pour la recherche, c'est très important. Et puis les Lyonnais, je sais qu'ils vont se mobiliser. On est présent
au ciel. Malheureusement, à cause de la météo, on a dû transférer l'ensemble des associations sur le ciel. C'est pour ça qu'ils sont là ce soir. On est présent au complexe piscine patinoire avec des drones là, pour prendre le 36 sur la patinoire qui va se faire cet après-midi. Il y a beaucoup d'actions à la piscine. Il y a aussi au dojo, il y a beaucoup d'actions aussi au dojo. Ce soir, au terrain de foot de Saint-André-d'Ornay, il y a une tombola pour le Téléthon. À quelle heure ce soir? On va le dire, on est en direct là. Il y a un match de foot, le SO contre Bonchamp à 18h. Donc rendez-vous au stade de Saint-André-d'Ornay. Et toute la tombola, c'est pour le Téléthon. Et dimanche prochain, même chose avec le match du rugby au stade Henri Desgranges. Un président, vous l'avez compris, dynamique, extraordinaire, qui nous fait vraiment un panorama d'activités. Alors, amis lyonnais, amis même de la Vendée, vous avez entendu les prochains rendez-vous avec toujours à la clé la cagnotte, faut qu'elle monte, c'est le cagnotte du Téléthon. Bon. Président, dernière question à titre personnel. Votre petit jardin secret en dehors du Téléthon, c'est quoi? La marche à pied, le cyclisme, le vélo, le foot? Je fais de la course à pied. Comment? Course à pied. La course à pied, c'est voilà, je marche, des promenades en montagne. Je suis engagé dans le monde du foot, oui, je suis pas mal. Oui, vous étiez dans le foot, vous. Hier, on a eu le vélo, le Vendée U, là, on parle du foot. Ouais. Bon, bah, si tout ça c'était à refaire, président, vous faites la même chose alors? Ah oui, il faut donner parce que le bénévolat, c'est très important pour dans beaucoup de domaines, le sport, le social, le culturel. Et sans bénévoles, aujourd'hui, on ferait pas beaucoup de choses. En tout cas, mesdames, messieurs, encore une fois, je vais vous demander d'applaudir très très fort, amis spectateurs et téléspectateurs, notre président du Téléthon lyonnais avec son dynamisme. J'allais dire, on ne peut que vous suivre, président. Bravo, applaudissements. C'est en direct, 36-37. Voilà, reprise d'antenne après ce clip de Sissi Foot qu'on a vu avec un coup de chapeau assez incroyable. Et là, nous sommes sur le retour plateau avec, à mes côtés, je pense que le micro... Non, ne fonctionne pas. On va voir, on va taper un peu dessus. Non. Alors, attends, on va peut-être... Bon, là, c'est du live. Je vais te dire, nous sommes en direct sur ce plateau télé. Ça peut arriver. On va tâcher d'ouvrir les micros. Si un technicien pouvait venir nous voir, ce serait sympa. Alors, en tout cas, Élodie, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Déjà, hier, avec notre super animatrice, vous avez fait un très bon plateau pour présenter ce que vous faites et ce que vous avez. Attends, on arrive avec un technicien arrive pour nous donner le micro peut-être. Est-ce que ça marche? Ça marche, bon. Ça a l'air de alors, bon. Oui. Élodie Groussan, on y arrive, hein. On va y arriver, formidable. Élodie, alors donc, CEP a des rêves. Alors, moi j'aime beaucoup, CEP a des rêves, explication. Vous êtes la cofondatrice. Pourquoi la fondatrice. Les fondatrices. CEP a des rêves, pourquoi? Explication, SEP a des rêves. Alors, SEP pour sclérose en plaques. Oui. Voilà. Et parce qu'on a des rêves même si on est malade et parce que voilà, on a le droit de rêver comme tout le monde. Mais bien sûr qu'on a le droit de rêver. Voilà. C'est plus que positif. Mais complètement. Et moi j'ai décidé de créer cette association parce que je suis moi-même touchée par la maladie depuis maintenant 3 ans. Et voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir accompagner des personnes qui sont malades pour qu'on puisse justement échanger sur des thèmes assez personnels, parfois intimes. Qui nous touche et voilà, dont on peut échanger sans jugement. Alors vous êtes touché par la maladie sans, comment dire, remuer peut-être le couteau dans la plaie. Comment ça s'est passé? Explication et ce que vous ressentez. Parce que quand vous êtes à l'antenne en direct, vous avez le sourire, vous avez quand même dans les yeux un dynamisme extraordinaire. Merci. J'oserais dire, quand on vous voit, elle n'est pas malade. Je ne suis pas malade. Et oui, et c'est ce que vous entendez souvent, ce qui peut vous irriter. Elle n'est pas malade. Alors justement, comment on peut entrer un petit peu ce qui vous est arrivé, comment vous l'avez ressenti et surtout comment vous l'avez détecté? Alors, après, il faut savoir que chaque sclérose en plaques est différente et que tous les symptômes ne sont pas les mêmes. Oui. Moi, pour ma part, ça a été une perte de sensibilité dans la jambe droite qui est survenue après une intervention pour une opération du dos très, très bénigne. Et je suis retournée voir mon médecin qui m'a envoyé passer une IRM du dos pour vérifier qu'il n'y ait pas une récidive de l'hernie opérée. Et le chirurgien, quand il m'a vu, il m'a orienté directement vers un neurologue du fait que j'ai plus de sensibilité dans la jambe. Et le neurologue a tout de suite compris, je pense, et lui m'a envoyé passer une IRM au niveau du cerveau et de la moelle épinière.
pour regarder beaucoup de pathologies, dont la sclérose en plaques. Et il s'est la sclérose en plaques parce que j'ai une lésion au niveau du cerveau. Alors, quand on écoute ça, c'est quand même terrible. Et quand on vous a annoncé ce diagnostic qui est tombé, c'est tombé comment chez vous? C'est comme une douche froide, c'est comme un coup de couteau, c'est comme Alors, quoi? il y a la douche froide, Ouais. ça c'est sûr, parce qu'on sait qu'on est malade et que malheureusement on n'est pas sûr de guérir. Aujourd'hui, on sait qu'on ne guérira pas parce que voilà, Oui. on n'a pas ce qu'il faut Pour l'instant. pour l'instant, et On a j'espère des que chercheurs, ça arrivera. on a mais des je sais chercheurs pas, qui sont là. j'ai vu. On a des chercheurs, Olivier Baris, peut-être pour faire des miracles, je l'espère. Oui, Olivier, on parle de vous, Olivier, oui, oui. Alors, Et oui. donc, ça a été la douche froide d'apprendre cette maladie. Et d'un autre côté, c'est bête à dire, mais j'ai été rassurée Oui. parce que j'avais un nom sur ce que j'avais. Voilà, c'était identifié. Voilà, c'était identifié et je me suis dit maintenant, même si c'est une maladie, on va avancer et finir tous les examens pour savoir ce que j'ai. Maintenant, on sait ce que j'ai et on va avancer vraiment avec les traitements. Alors justement, est-ce que les traitements, entre guillemets, sont des traitements lourds, des traitements qui sont quand même assez difficiles à suivre au niveau fréquentation du équipement? Enfin, je ne sais pas, c'est lourd ou pas dans la vie privée d'une femme, hein? Alors, moi, pour ma part, je vais à l'hôpital tous les 6 mois pour une perfusion. Oui. Donc, je passe ma journée à l'hôpital, j'ai ma petite perfusion. Alors, ça fatigue beaucoup. Oui, La sclérose en plaques déjà fatigue c'est beaucoup, terrible. terriblement. Mais Oui, voilà, c'est- le traitement fatigue aussi. Après, on n'a pas tous les mêmes traitements. Il y a différents traitements qui existent. Le degré peut-être le de, voilà, de degré, l'évolution. voilà. Oui. Au niveau fécondité, alors à savoir que la sclérose en plaques n'empêche pas d'avoir des enfants. Eh bien. J'ai d'ailleurs une adhérente de l'association qui a été maman au mois de juillet. Ah oui, Voilà, donc on peut donner son prénom peut-être. c'est Stéphanie. Stéphanie, si vous nous Voilà. regardez, peut-être que vous nous regardez, un coup de chapeau, félicitations. Oui. Et que du bonheur dans vos yeux, ça je le vois déjà, même si je n'avais pas les yeux sous les... Mais elle les a. Elle les a, Stéphanie. Ça c'est génial, c'est C'est beau génial et voilà, donc après c'est du suivi forcément. S'il y a un traitement qui est mis en place, le traitement doit s'interrompre pendant Ouais. la grossesse, mais qui reprend après et sans problème. ça. Alors l'association que vous avez créée, combien d'adhérents, combien de personnes vous ont rejoint? Alors aujourd'hui on est 38 adhérents. C'est bien 38, dis C'est donc. bien pour un an d'existence Un an d'association. d'existence, Oui. 38 c'est bien. Ah oui, c'est C'est-à-dire très que bien. vous êtes une très bonne communicante. Oui. J'espère. ou non? Ah bah oui, regardez le sourire, regardez l'antenne. C'est vrai. Alors 38 personnes qui sont donc dans la maladie, qui sont en contact. Pas que. Alors j'ai des Pourquoi, malades. alors Alors en Oui. grande majorité ce sont des malades. Oui. Mais après, j'ai aussi soit des accompagnants, des aidants, Ah oui, qui sont là important. pour comprendre aussi les différents degrés de la maladie, et aussi des personnes qui sont non atteintes et qui sont là à la base pour me soutenir, et pareil, pour comprendre la maladie, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut engendrer, et tout ce qui ne se voit pas en fait. Alors c'est vrai qu'au niveau d'une radio dont je m'occupe, on est partenaire avec la Fédération des aphasiques de France. D'accord. Et pour les aphasiques, c'est très important, ce sont les aidants. Ce Oui. sont les personnes qui peuvent aider les personnes qui ont perdu la mobilité, C'est ça. qui n'ont plus la parole. Et s'il n'y avait pas les aidants, ce serait beaucoup plus grave. Donc je comprends qu'avec Oui. vous, les aidants de votre association ont une place prioritaire. Oui, et c'est pour ça qu'en fait, une fois dans l'année à peu près, on essaye de faire un groupe de parole, justement, sur le rôle des aidants et des proches, Ouais, les relations avec l'entourage. c'est important ça. Et on ouvre justement cette réunion ce jour-là, pas qu'aux adhérents. Si les parents, les frères, les sœurs veulent venir, on l'ouvre vraiment à tout l'entourage C'est bien ça. pour que l'entourage nous comprenne, mais aussi pour que nous, en tant que malades, on puisse comprendre ce que l'entourage peut vivre. Comment vous êtes perçu? Oui, Ça, c'est alors important. comment on est perçu et comment eux, ils vivent la maladie d'un proche. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est groupe de parole, c'est très bien, une excellente. Oui. J'ai écouté un peu, j'avais l'oreille hier, j'étais sur le plateau avec ma consoeur, c'était très bien. Donc ces groupes de parole, vous les organisez, il y a une périodicité de groupes C'est de une parole? fois par mois. Une fois par mois. Oui. Donc vous prévenez tout le monde
Alors, il y a un calendrier qui est envoyé en début de saison, donc au mois de septembre, à tout le monde. Ouais. Et après, voilà, je demande quand même qui sera présent ou non présent pour prévoir un petit verre de sirop à boire. Le verre de l'amitié. Le verre de l'amitié. De la cohésion. Voilà. C'est vous qui managez, je suppose, ces groupes de parole. Vous avez tout à fait le don pour ça. Hein. Vous avez le talent pour ça, en tout cas. C'est gentil. Alors non, c'est bien, parce que vous voyez, on parle quand même de maladie de la sclérose en plaques, c'est grave, c'est très grave. Ouais. Mais quand on voit avec Stéphanie, Elodie, la manière dont vous en parlez, je voudrais dire, vous n'êtes pas malade, vous ne respirez pas du tout quelqu'un qui est malade. Et je crois que j'avais entendu, mon oreille avait hier entendu, que dans des magasins, ça surprend les gens, parce que vous passez peut-être, je sais pas, c'est ça, je passe en caisse prioritaire, ou je me gare sur des stationnements prioritaires, enfin pour personnes handicapées. Mais j'ai souvent ce regard des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis garée là. Qu'est-ce qu'elle fait passer devant nous ? C'est ça, pourquoi elle passe devant nous ? Elle est en pleine forme. Elle est en pleine forme, et je vous ai dit, oui, vous êtes en pleine forme. Je suis en pleine forme, mais il y a tout ce qui ne se voit pas qui est là quand même. Moi, c'est pareil, hein. Je suis en plan américain, sur ça, sciatique, on ne voit pas, j'ai une sciatique. Soyons en plan américain, restons en plan américain. Et il y a tellement de choses qui ne se voient pas dans toutes les pathologies que c'est aussi le but de l'association. Ça, c'est bien. C'est de sensibiliser le plus de personnes possible. Et on essaye d'intervenir. Là, j'interviens mercredi matin à la maison familiale de la Ferrière. Super. J'interviens au mois de janvier avec des étudiants infirmiers, voilà, pour les sensibiliser à la maladie, pour les sensibiliser aussi au rôle que le soignant doit avoir envers le malade, parce que c'est pareil, en tant que malade, il y a des choses qu'on a envie de pouvoir continuer à faire tout seul, et des choses où on a besoin d'aide. Donc c'est aussi faire comprendre, je dirais, aux soignants les limites, où aller et comment se faire comprendre. C'est très bien ce que vous dites, parce qu'il y a quand même une barrière, des fois il peut y avoir des barrières qu'on n'ose pas dire, oui, qu'on n'ose pas évoquer, et là grâce à vous, on ouvre des portes qu'on n'osait pas le faire. C'est-à-dire que la communication de nos jours, on parle des réseaux sociaux, on parle de tout ça, est-ce que vous utilisez justement les réseaux sociaux un petit peu ? Voilà. Alors j'ai une page Facebook pour l'association. Allez, on donne tout là, on y va, on est à l'antenne. On donne tout, on va sur Facebook, sur CEP a des rêves. CEP a des rêves. Voilà. Ouais. C'est comme c'est écrit. Ah oui, il y avait un. Les cheveux, ce sera voilà, CEP a des rêves. Voilà, CEP a des rêves. C'est sur le t-shirt en direct sur la caméra, la caméra. Donc on a la page Facebook, on a aussi une page sur Hello Asso. Hello Asso, ça c'est bien pour la cagnotte un petit peu, non ? Voilà. Pour les adhésions, pour voir un petit peu ce qui se passe, on met des photos régulièrement. Oui, c'est vous qui faites un peu le community manager. Je fais tout. Alors, Elodie fait tout. J'ai quand même de l'aide, je ne suis pas seule, j'ai Loïc avec moi dans le bureau. Loïc, c'est avec moi. Ah oui, le monsieur. Oui, tout à fait. Aussi. Monsieur très bien aussi, très positif. Je l'ai regardé de petit clin d'œil, là, il était super. Claire qui est avec moi, donc atteinte de sclérose en plaques aussi, vice-présidente. Et Sarah, une collègue de travail, alors qui n'a pas la sclérose en plaques, mais qui est là pour me soutenir et pour me comprendre. Alors moi, ce que je retiens quand même de ce plateau télé depuis hier, c'est quand même nos amis aidants, nos amis malades. Il y a quand même une positivité qui m'impressionne. Oui. Parce que la sclérose en plaques que porte Madame, notre invitée sur ce plateau, c'est lourd, c'est très lourd, c'est handicapant. Et comme elle l'a dit justement, on n'a peut-être pas la garantie d'être soigné, de porter ça peut-être à vie. Quoique, je fais confiance aux chercheurs. Mais je leur fais confiance aussi. Bien sûr. Tous confiance. On n'attend que ça. Alors, oui. Malheureusement, c'est pas pour nous. Ça sera pour les générations. C'est pour les générations à venir. Ouais. Si eux peuvent en guérir, ce sera une très grande avancée. Je serai très contente pour eux, là où je serai. En tout cas, Elodie, j'étais très contente de vous recevoir. C'est la deuxième plateau. Il y avait un autre plateau. Je voulais dire simplement, Elodie, un petit mot comme ça, un petit mot qui vous vient pour nos téléspectateurs, pour dire le message que vous avez envie de faire passer en tant que malade, entre guillemets, je pense bon, mais aussi en tant qu'aidante, en tant que maman. Qu'est-ce que vous voudriez dire en regardant la caméra, j'ose dire, droit dans les yeux? Que la maladie, malgré tout, c'est pas un tabou. Voilà, on me dit un nouveau micro. Pardon. Ben, voilà. Voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est que la maladie, malgré tout, quelle que soit la pathologie, c'est pas un tabou. Il faut savoir s'entourer des personnes qui vont vous comprendre. Il y a forcément des associations ou des groupes qui pourront vous soutenir.
Et il ne faut surtout pas hésiter à aller vers eux et à discuter, c'est très important. Et parlez-en à vos proches aussi. Et voilà, sachez qu'il n'y aura pas de jugement envers les personnes qui vous comprendront et que les associations sont là pour ça. Alors, la conclusion, c'est de se dire que, heureusement, qu'il y a cette équipe extraordinaire du Téléthon. Oui. Ces bénévoles, les coordinateurs qu'on a reçus, qu'on recevra sur le plateau. Premier point. Le bénévolat, très important. Deuxième point. Très important. Et troisième point, cette opération de télévision unique en France, on devrait dire, initiée ici en Vendée. Nous sommes Vendéens de cœur, mes enfants, Vendéens de cœur, cocorico. Alors, ensemble, Stéphanie, on va toujours. Pourquoi je vous appelle Stéphanie? C'est Élodie, franchement. Stéphanie de Monaco, peut-être, ou Élodie? Stéphanie qui a eu son bébé dont on a parlé tout à l'heure. Ah, c'est Stéphanie qui a eu son bébé. Pardon, Stéphanie, on a parlé de bébé. Est-ce qu'ensemble, on pourrait faire un duo de chic et de choc en disant 36-37, vous êtes d'accord tous les deux? Mais sans Face problème. à la caméra, attention, 5, 4, 3, 2, 1, 36, 37 pour le Téléthon. Applaudissements, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Élodie. Merci et bravo, à vous. Stéphanie, quand même.